Mais les gens ils aiment trop dire que tout est surcoté dès qu'on aime un truc. Non. Il y a une hype autour du manga comme si c'était genre Naruto, One Piece ou je sais pas quoi, alors que non. Fort. Ah ouais, ouais, bah ouais. Et je pense que tous les haters ils vont retourner leur veste. Les haters ils sont là, ils sont dans la file. C'est le meilleur film de manga animé de tous les temps. Yo les gars, c'est ton Nakama Winnie en chakra et en vibranium et nous sommes en direct du Grand Rex pour voir le film tant attendu Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer, le train de l'infini, et on va en profiter pour demander au peuple la question la plus répandue sur les réseaux sociaux: est-ce que Kimetsu no Yaiba est une œuvre surcotée ou pas? On va demander au peuple. Tu vois, il y a des queues là-bas, t'as peur, mais on va voir si maintenant ils sont chauds ou pas. Allez, c'est parti, let's go. Souffle intégral, tout ça. Joli cosplay de Nezuko. Merci. Est-ce que tu trouves que Kimetsu no Yaiba c'est une œuvre surcotée? C'est un truc qui revient souvent sur les réseaux sociaux, t'en penses quoi de ça? Alors c'est hyper surcoté, mais c'est mérité. D'accord, c'est-à-dire? Parce que le développement de l'histoire, personnellement j'ai lu le manga, donc pareil. Voilà. J'adore les personnages sont hyper attachants, l'histoire est attachante, et puis c'est une très belle histoire, donc ça mérite je pense son succès. Joyeux anniversaire Jean frérot. Merci, ça fait vraiment plaisir, merci beaucoup. Comment vas-tu? Ça va, merci. T'as bien aimé le film? J'ai pas vu encore. Ah désolé, mais non, je vais voir 18h30. Ah ok d'accord, je viens de le voir. Est-ce que tu trouves Kimetsu no Yaiba surcoté, oui ou non? Non, ce n'est pas surcoté, c'est un anime avec un fil conducteur assez logique, il n'y a pas trop de surprises, mais il n'est pas surcoté. Franchement, je trouve que l'anime, il remplit les cases d'un shonen normal. Il est bien dans son écriture. On a même une animation spéciale ufotable, ils font le taf. Et même la manière dont le perso progresse et son univers progresse est cohérente avec le manga. Donc je trouve que c'est pas un anime surcoté. Et c'est normal qu'il ait la popularité qu'il a aujourd'hui. Et pourquoi tu penses que les gens ils disent que c'est surcoté alors? Parce que malheureusement, c'est un nouveau-né qui a fait trop de bruit. Et j'ai l'impression que dans cette communauté manga, malheureusement, quand un anime fait trop de bruit et que les gens apprécient trop l'œuvre, ils doivent bien évidemment défendre les anciens. Donc après, Kimetsu no Yaiba commence à être comparé à des One Piece, Bleach, des BZ, mais c'est pas le combat de Kimetsu no Yaiba. Kimetsu no Yaiba, c'est un nouveau-né, c'est une nouvelle génération, et pour un manga de nouvelle génération, je le trouve vraiment bien écrit et vraiment bien. Mais quel discours de président, t'avais tout préparé en fait. Oui, exactement, c'est ça, j'ai fait ça souvent devant le miroir. J'attendais ce moment. Nous sommes avec D-Ace. Ouais. On se retrouve à tous les cinémas, Digimon, du Kimetsu. C'est le scénario, c'est le destin. C'est le destin. Kimetsu no Yaiba surcoté, oui ou non? Ouais. Et pourquoi? Parce que je sais pas, il y a une hype autour du manga comme si c'était genre Naruto, One Piece ou je sais pas quoi, alors que non, le manga il est hyper lourd, l'animé aussi est hyper lourd, mais ça vaut pas l'engouement que les gens lui donnent. Est-ce que tu n'es pas un peu trop conservateur, un peu puriste, un peu vieux con? Non, parce qu'il y a des mangas récents que je kiffe de ouf, tu vois. Donc par exemple Jujutsu Kaisen, tu vois, c'est sorti tout récemment et je kiffe, etc. Je suis pas. On m'a dit que le film là que je viens de voir, ça a été le film le plus vu de tous les temps au Japon. Ouais, c'est le numéro 1 au box-office de tous les temps, ouais. Devant les Avengers, devant Miyazaki, il a battu Miyazaki. Voilà, donc au bout d'un moment, je trouve que c'est pas justifié. Tu vois, le film était bien, mais de là à être le film le plus vu de tous les temps, c'est un peu abusé, tu vois. Mademoiselle Sosobra, quel drip. Quel drip. Toujours. Bon alors, Kimetsu no Yaiba surcoté, oui ou non? Non. Et pourquoi? Mais arrêtez, il n'y a pas de manga surcoté, ça suffit, s'il y a de la hype, c'est qu'elle est méritée en fait. Les gens ils vont pas regarder si c'est nul, et encore moins sur des semaines et des mois les gars. Et je pense que tous les haters ils vont retourner leur veste, les haters ils sont là, ils sont dans la file. Les haters ça a peur, il n'y a pas d'argument, voilà. Non, c'est pas surcoté pour moi. Est-ce que vous trouvez Kimetsu no Yaiba surcoté, oui ou non? Ouais. Au début c'était lourd mais après ouais. D'accord, t'as fini le manga? Ouais. Et toi? Pareil, ouais. Donc les fans en font trop pour ce que c'est en gros. Mais après c'est parce que moi j'aime pas plus que ça quoi, c'est tout. Ça pareil. Sinon. D'accord. Après ça se regarde, ça se voit, c'est cool tu vois, mais sans plus sinon. Moi je comprends que ça soit en mode super, que tout le monde vienne voir le film etc. Parce que ça fait partie du moment excellent du manga tu vois. Ouais c'est ça. Surtout l'arc du train, elle est incroyable. Bon, je suis avec un groupe là qui ont vu tous le film. Déjà toi en premier. Est-ce que tu trouves Kimetsu no Yaiba surcoté, oui ou non? Pas surcoté, c'est pas surcoté du tout. Regarde, c'est le meilleur film de manga animé de tous les temps. Ah ouais, carrément? Large, y a pas débat. Donc il mérite son succès là au premier box-office de tous les temps. De fou. Ok. Et les autres? C'est du jamais vu. Et bien sûr ça mérite. Fort. Ok. Oh, franchement c'est un classique hein. C'est un classique, c'est tout. Tout ce qu'ils disent surcoté, je sais pas quoi, moi je suis pas d'accord, mais en vrai de vrai, genre il m'a mis une claque littéralement. Pas surcoté du tout, ça mérite son buzz. Hein. Ils ont fait fort. Est-ce que tu trouves Kimetsu no Yaiba surcoté, oui ou non? Oui, mais à chaque sortie seulement. Comment ça à chaque sortie? C'est-à-dire qu'en fait, il y a une sortie, du coup tout le monde en parle et ça fait genre une émulsion des choses qui fait que ça devient surcoté. Est-ce qu'on n'est pas un peu dans la course de la hype? Tu vois, Jujutsu Kaisen, Tokyo Revengers, Kimetsu. Tout le temps, ouais, grave. En plus c'est le confinement, donc il y a tout qui sort en même temps, donc c'est grave. Mais là tu viens de voir le film, du coup tu trouves que la hype elle est justifiée ou?
c'est quelque chose qu'on attendait tous depuis longtemps, on a voulu le voir et après les cinémas ils ont fermé, donc on a attendu, qui a fait que dès qu'il est sorti, ben, tout le monde s'est jeté dessus. Peut-être qu'il y a une hype du fait que TikTok, tout ça, beaucoup de personnes commencent à regarder des animés. Ah, faute à TikTok. Voilà, oui, encore eux, toujours eux. Mais sinon, moi, je trouve que c'est mérité. C'est super bien, le film il était hyper bien, l'animation elle est incroyable. Franchement, c'est pas surcoté du tout. Alors nous sommes avec Louis San. Enchanté, coucou, bonjour. Bonjour, comment vas-tu? Bah écoute, ça va très bien, merci. Et j'espère que vous avez kiffé le film. Ouais, moi j'ai validé et toi? Moi, je l'avais déjà découvert une première fois au Japon, donc du coup là je l'ai redécouvert. Et c'est rigolo de voir la différence des ambiances entre la France et le Japon. Ouais, parce que les Japonais ils sont pas très expressifs. Ah, ça dépend, hein. Ils étaient peut-être pas expressifs, mais à la fin, je peux te dire que ça chialait dans tous les sens. Hein. Ah, parce que moi j'ai vu Stampede au Japon, ils étaient calmes. Ah ouais, très calme. Stampede c'était calme, mais genre par contre là, ils étaient vraiment à la fin de Demon Slayer au Japon, c'était pendant toute la séance. Et du coup, est-ce que tu trouves que toute la hype qui est autour du film, tu sais, les numéros box-office, c'est justifié ou pas du coup? Bah en fait c'est justifié dans le cadre où le manga il a fait des scores de malade, donc du coup c'était normal. Enfin en fait c'est normal qu'il ait tout cassé pour moi dans ma tête, tu vois. Okay. Clairement c'est logique. C'est un truc qui débarque comme ça, qui fait des ventes sur l'année 2019 je crois. Il a dépassé One Piece en termes de ventes sur l'année, hein, bien sûr sur l'année. Alors forcément tu te dis c'est n'importe quoi. Ouais. Nous sommes avec Cookie-san dans la maison fluide comme de l'eau. Fluide comme de l'eau, et c'est fluide comme de l'eau. Bon, la question, est-ce que tu as validé le film, oui ou non déjà? Fort. Est-ce que tu trouves que la hype qui est autour du film numéro 1 box-office de tous les temps au Japon, c'est mérité, oui ou non? Fort. Ah ouais, quand même. Ouais, bah ouais, franchement j'ai kiffé, j'ai eu un frisson, le film était bon, en fait j'ai rien à dire sur le film. Tu vois, j'ai rien à dire, j'ai kiffé du début à la fin. Après, je sais pas si je suis objectif parce que je suis un gros fan de tout ce qu'il y a dans Demon Slayer, les personnages, l'animation, l'histoire. Et du coup, Kimetsu Yaiba surcoté ou pas, oui ou non? Non. Je peux t'en dire d'autres. Allez, snitch. Je peux allumer. Allume. Jujutsu Kaisen. Poula. Jujutsu Kaisen sur côté fort. Bon, on vous sortait de Kimetsu Yaiba le film. Vous avez validé, oui ou non? Absolument pas. Non, si, c'était vachement bien. T'as le droit de dire que t'aimes pas, hein? Non, j'ai adoré, c'était trop bien, j'ai chialé. C'était exceptionnel. Et est-ce que vous trouvez que toute la hype qui est autour du film, vous savez, il est numéro 1 au Japon, etc., de tous les temps, c'est justifié ou pas? Bah, en vrai, oui, c'est vraiment bien. L'animation, elle est fluide, elle est belle. Enfin, l'histoire, elle est bien. Donc, bien sûr, ouais, non, c'est trop cool. Et toi? Oui, bah écoute, nous, je pense qu'il y a eu beaucoup de hype parce qu'il a pris du retard aussi, tu vois. Donc, forcément, et les gens attendaient que ça. Mais ouais, enfin, moi, je suis fan, donc je te dirais oui, mais après, je peux comprendre qu'on n'aime pas, tu vois. Mais les gens, ils aiment trop dire que tout est surcoté dès qu'on aime un truc. Non, c'est juste trop bien. Il n'y a pas de sous-côté et surcoté. Juste kiffe ton truc si tu kiffes ton truc, c'est tout. Et toi? Non, c'est pas surcoté. On les emmerde, hein. En vrai, une œuvre surcotée que je pensais surcotée, je pensais que c'était Jojo, puis après je me suis mis à regarder, et puis en fait j'ai kiffé, tu vois. Donc bon, donc au final, non. Moi j'ai juste envie de dire, lisez Berserk, s'il vous plaît. Oui, on valide Berserk.